Bienvenue dans cet épisode de mon apprentissage Flutter, épisode 7. J'ai fait quelque chose là avant de commencer, et donc il m'a été demandé de créer des modèles, donc des data modèles et des demi-data. Donc pour notre quiz, notre application de quiz juste ici, nous avons besoin donc de plusieurs questions et pour chaque question, c'est plusieurs réponses. On a créé d'abord des modèles, comme ça suit ça suit une convention. Ça permet en fait d'éviter les erreurs, hein. On va suivre une convention. Et donc, j'ai créé une classe ici dans Models qui s'appelle quizQuestion.dart. Ma classe quizQuestion qui va comprendre un string qui sera donc le texte de notre question et une liste de strings qui seront les réponses. J'ai créé un constructeur ici, hein, avec required, text et answers. Et donc, avec cette classe, je peux créer mon modèle de question, donc comme ceci. Dans data, un dossier data que j'ai créé, questions.dart, eh bien, j'ai importé ici mon quizQuestion.dart, donc mon modèle, et je définis ici comme étant le type quizQuestion. Et en texte, je mets ma question et les réponses ici. Avec la vraie réponse, on va mettre la première réponse étant vraie. Et comme ça, quand on va générer les questions sur l'écran, on va les mélanger. Donc les réponses apparaîtront aléatoirement, il va falloir cliquer sur la bonne réponse. Voilà à quoi ça ressemble, les réponses, enfin les questions-réponses, je les ai générées avec ChatGPT, ça permet d'être plus rapide. Hop, je regarde, ouais. Voilà, et puis je vais voir la suite maintenant. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ici, nous sommes dans Question Screens. Pour l'instant, il n'y a pas de gestion de données, on n'utilise pas encore les questions ici qu'on a définies avant. Là, on définit juste la structure, la forme, à quoi ça va ressembler, donc le squelette finalement. Ici, nous avons un child, enfin un center, on centre nos éléments. On utilise une colonne pour mettre sous forme de colonne nos éléments avec la question 1 et la réponse 1, 2, 3, 4 qui seront des boutons. De cette manière, j'ai pour l'instant mis des fonctions anonymes vides. Et voilà à quoi ça ressemble au niveau du code. Alors il y a une petite variante, lui il a utilisé au lieu de center, au lieu de faire comme j'avais fait avec center, il a utilisé sizebox où il du coup définit la width comme étant infinie, donc prenant tout l'espace. Et en définissant ici dans ma colonne main axis alignment center. Voilà, mais ça rend, c'est exactement le même rendu, c'est pareil. Alors là, en fait, ça m'étonne, mais il a défini answerButton, qui est un stateless widget, comme étant un modèle. Il l'a mis dans le dossier modèle. Je trouve ça bizarre. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, notre elevated button, donc notre bouton finalement de réponse, on va le mettre à l'intérieur, comme ceci, return. Voilà, de cette manière. Et donc là, nous aurons juste à appeler ici answerButton, qui sera importé ici. Donc, slash. Donc là, ça va être model slash et answer button. Voilà, et là, on va mettre un petit const devant. Donc, on va pouvoir dupliquer ça de cette manière-là. Ah oui, d'accord. Le const, d'accord, ok, il est juste en face de sidebox. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a réponse 1, 1, 1, 1 et pas 1, 2, 3, 4 parce que dans answer button, ici, on a mis 1, donc forcément, ça sera toujours le même. Mais tout va varier. Et là, on définit ici final string answer text. On le met en tant qu'argument pour notre answer button et on va donc remplacer ici notre texte par du coup tout simplement le texte qui est mis ici. Par contre, il y a une erreur. Alors, je me demande d'où ça vient. Ah oui, forcément, c'est pas. Voilà, on enlève le const parce qu'il n'est pas constant. On le récupère d'ici.
Et donc, bah, à partir de là, on va pouvoir définir ici, là où nous avons des erreurs, c'est normal. On va pouvoir définir des textes. Et là, on va mettre réponse. Donc 1 ici, 2, 3 et 4. Et voilà, nous avons un composant qui est répétable où on peut mettre directement notre texte. 1, 2, 3, 4. Et là, en fait, il a changé. Donc, au lieu de les mettre dans des arguments, on le met dans l'objet ici. Comme ça, on va pouvoir les définir ici. Donc, ça va être answer text 2 points. Et là, on met notre chose, finalement. Et ça va être on tap. Et ben là, on va mettre notre fonction. De cette manière. Donc là, c'est bon, j'ai corrigé le problème. C'était juste une erreur, une petite erreur ici. Donc, nous avons notre answer button avec réponse 1 et on tap. Et ben là, on va exécuter une fonction qui va être sûrement next question ou save answer. On va sauvegarder la réponse quelque part. En tout cas, ça va être next step. Voilà, une fonction next step. Et donc, on peut dupliquer ici, même si on va y supprimer après, mais juste pour montrer que ça marche. 3 et 4. Voilà, on sauvegarde. On va voir dans notre simulateur à quoi ça va ressembler. Hop, voilà, ça c'est reset. Donc là, commencer, bam. Et voilà, réponse 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai ajouté un petit style. On va rajouter un petit conce devant, voilà. Donc j'ai mis un background color qui est noir mais transparent. Donc ça rend plutôt bien sympa. Avec un texte qui est en blanc. Et là, on va pouvoir modifier la forme, shape. On va donc mettre border radius point circular et ça va être 10 par exemple. Alors par contre, ça va pas être ça, ça va être shape border clipper. Hein. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Bah, c'est simple, on va retourner dans notre welcome page. On avait mis quoi? Ici dans shape, on avait mis rounded rectangle border. On va même reprendre tout ça et on va l'appliquer ici. Hop là, voilà. Là, ça ressemble à quelque chose. Et là, c'est stylé, c'est bien. Parce que avant, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à voilà, des boutons arrondis. Et là, on a utilisé des rectangles plutôt à la place. Je trouve ça plus stylé. Attention. Pourquoi il s'est pas remis? Ah, voilà, merci. Voilà, réponse 1, 2, 3, 4. J'ai remplacé ma colonne par un wrap ici. Avant, c'était un colonne. Regardez, hop, voilà. Sauf que, comme j'ai changé le style de mes boutons, là, j'ai agrandi le padding, et bah, ça rend dégueulasse. J'aimerais avoir un espace qui soit le même entre chaque élément, mais sans devoir ajouter des sizebox à chaque fois. Du coup, j'utilise à la place de colonne wrap qui me permet de mettre un spacing à 20, comme de cette manière. Et alors, et je lui applique une direction donc qui sera en verticale parce que sinon c'est comme Flexbox, hein, ça se met de cette manière. Voilà, vertical. Et on change le spacing et le height ici entre les questions et les réponses. Et voilà, ça, il y a quelque chose qui correspond mieux, je trouve. D'ailleurs, dans Axis, il y a vertical, horizontal, d'accord. Parce que si j'avais pas mis la direction ici, du coup, ça mettait de cette manière. Mais je me demande comment on espace de manière... là, horizontalement, il y a un espace, mais verticalement, il n'y a pas. Et je me demande comment on fait. Et c'est fini pour cet épisode. Je scinde vraiment les épisodes parce que ça parle de différentes choses. Et là, on va passer à autre chose. On va passer à l'utilisation des données. Donc, je pense que ça devrait avoir sa vidéo dédiée. Voilà. On se retrouve au prochain épisode.